Bonjour, nous recevons Céline Bracq, directrice générale de l'Institut de sondage Odoxa. On attend, à l'heure qu'il est, et au moment où nous enregistrons, un tour de vis sur le Covid, contre le Covid. Est-ce que les Français y sont prêts? Comment accueilleraient-ils de nouvelles mesures de reconfinement sélectif, disons? Sur le Covid, jusqu'ici, les Français se sont montrés toujours favorables à tous les tours de vis qui étaient présentés par le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en attente, les Français, de sécurité sur tous les plans, et y compris en termes de salubrité publique. Le Covid fait peur aux gens et les Français acceptent très largement, pas tous évidemment, mais des mesures qui peuvent être très, très dures, y compris celle récemment sur le masque porté partout, à l'extérieur, alors même que beaucoup de scientifiques remettent en doute Oui, il y a une tribune de 37 scientifiques qui disent qu'il faut arrêter avec toutes ces mesures anxiogènes. Apparemment, ils prêchent dans le désert, là. Pour le moment, ils prêchent dans les airs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits groupes qui se constituent, des groupes qui peuvent être très actifs, des anti-masques, des gens qui disent de tendance aussi libérale, qui disent attention, où sont nos libertés? Est-ce qu'à un moment, on n'est pas en train de les brader, de les jeter à l'égout systématiquement à cause du Covid? Mais les mesures, y compris effectivement très très difficiles à vivre au quotidien, sont très largement acceptées par les Français. Alors, on a l'impression que les Français ne font pas forcément la balance entre la crise sanitaire et la crise économique. Ils sont plus préoccupés par le danger du Covid. Néanmoins, ils ont plutôt bien accueilli le plan de relance du gouvernement. Oui. Quand on regarde ce plan de relance, que ce soit le montant qui est quand même assez exceptionnel et la répartition également de ce montant, quand on demande aux Français ce qu'ils en pensent, eh bien, ils sont tout à fait satisfaits. Ils sont beaucoup plus nombreux à considérer qu'il fallait mettre le paquet, permettez-moi l'expression, passez-moi l'expression, Les 100 plutôt que de se milliards dire, quand même. voilà, 100 milliards. Alors, il y a une partie des Français, près de la moitié quand même, qui disent faut faire attention, les générations futures, etc. Mais si vous voulez, sur le principe de pouvoir marquer un coût important, pouvoir prendre en place des mesures assez fortes pour sauvegarder les entreprises, c'est non seulement accepté sur le principe, mais les Français considèrent en plus que ça va être efficace, que ça va permettre de protéger notre économie. Mais si vous voulez, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu comme si les Français se disaient mon médecin est pas très bon, mais finalement, je vais pas remettre en cause les médicaments sa posologie, les médicaments qu'il veut m'administrer. On a vraiment ça, c'est-à-dire On a que le paradoxe d'une situation qui s'annonce terrible et d'un gouvernement qui est plutôt apprécié. J'imagine que le changement de Premier ministre a été plutôt une bonne opération politique. Pas vraiment, parce que finalement, on avait un Premier ministre, Édouard Philippe, qui était de plus en plus apprécié et dont la solidité avait été saluée pendant la crise du Covid, alors même que vous savez qu'il y a eu une grosse polémique. Donc, non, le changement de Premier Il a ministre, été apprécié parce qu'il a dit la vérité sur les masques? c'est-à-dire, alors, si vous voulez, la polémique sur le masque, on ne peut pas dire qu'elle a été portée à son crédit, mais elle a été portée au discrédit du président de la République. Mais sur cette histoire de masque, parce que les Français considèrent vraiment qu'il y a eu mensonge, finalement, c'est beaucoup plus Emmanuel Macron qui a dû endosser cette responsabilité aux yeux des Français qu'Édouard Philippe. On a vu plutôt qu'Édouard Philippe, finalement, son discours très sérieux, très cadré, sans grandes envolées lyriques, a plu à l'opinion. Et se défaire de ce Premier ministre en pleine crise n'était, je ne pense pas, forcément une bonne idée. Et ce que l'on voit, quels que soient les instituts de sondage, les niveaux peuvent être différents selon les questions qui sont posées, popularité, soutien de l'action du gouvernement, mais la tendance est la même et Jean Castex a tendance à perdre des points très nettement dans l'opinion, 5 à 10 points depuis qu'il a pris son poste à Matignon. Et ça, vous l'expliquez comment? Ça s'explique parce que le Premier ministre qui l'a remplacé était salué. On considérait que l'homme était à la juste place. Donc c'est vrai que Jean Castex n'a pas eu un travail facile. Mais si vous voulez, au début, quand un Premier ministre est nommé, il y a généralement une petite période quand même où les gens le regardent avec une relative bienveillance. Mais ça n'a pas tellement duré parce qu'il a beaucoup parlé et qu'on voit que, notamment dans les études qualitatives qui peuvent être faites sur Jean Castex, qu'il est considéré comme quelqu'un qui parle beaucoup mais dont on ne comprend pas bien la ligne,
qu'il est un peu flou, qu'il a tendance à un peu se dédire, à dire une fois une chose, une fois une autre. À la limite qu'il en fait un peu trop et qu'il parle peut-être un peu trop. Il parle beaucoup à tort et à travers, peut-être, en exagérant un peu. Un autre débat là, qui occupe beaucoup la rentrée, c'est l'insécurité. Il y a eu un duel à fleur et moucheté entre M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Finalement, et un pas de deux, je dirais, du Premier ministre qui a semblé chercher un peu le juste milieu. Finalement, c'est le président de la République qui a remis l'église au milieu du village. Oui, c'est-à-dire que parce que le président de la République, c'est aussi que la tendance très très forte, le mot tendance peut-être n'est pas le bon d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose de structurel aujourd'hui dans l'opinion, c'est un besoin de sécurité. Un besoin de sécurité, on pense tout de suite aussi à la lutte contre le terrorisme, mais un besoin de sécurité au quotidien. Donc, on voit ça très clairement dans les sondages, c'est-à-dire que quand vous faites des sondages dans des petites villes, dans les communes rurales, eh bien, on se plaint beaucoup des cambriolages. Quand on est en ville, eh bien, on a peur des agressions, on a peur des vols à la tire, etc. Donc, on a ce besoin de sécurité. Et donc, le président sait qu'il y a ce besoin-là et que dans une optique, on va dire, politicienne aussi, oui, avec quand même la droite qui a servi la droite a servi d'aiguillon tout de même sur cette rentrée placée sous le signe de l'insécurité. On peut dire qu'en l'occurrence, en termes de sécurité, c'est la victoire. Il y a une vraie victoire idéologique de la droite et qui date pas de cette rentrée, qui est plus ancienne encore. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez le projet de loi contre le séparatisme, qui est pas complètement ficelé, mais qui a été commencé à être présenté par le gouvernement, eh bien, il fait quasiment consensus. Et quand je dis consensus, c'est pas simplement les socialistes et les sympathisants les républicains, y compris auprès de sympathisants de la France insoumise. Donc les Français voient dans le séparatisme une réelle menace, malgré tous ceux qui dénient cette menace et qui stigmatisent l'islamophobie. Oui, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire, on voit que les Français voit bien qu'il y a un sujet sur les musulmans en France et que les musulmans en France peuvent être parfois, peut-être même souvent, l'islamophobie, le mot est peut-être trop fort, mais en tout cas, on peut se méfier d'eux, qu'il n'est pas forcément facile d'être musulman aujourd'hui en France. Certes, tout ça, les Français le pensent assez largement. Mais dans le même temps, ils considèrent aujourd'hui qu'il y a un vrai sujet et que le communautarisme, ou aujourd'hui le séparatisme, pour reprendre la terminologie du gouvernement, eh bien c'est un danger pour la France. Et donc les mesures qui ont été commencées à être présentées par le gouvernement sont non seulement appréciées sur le principe, mais on considère qu'elles pourraient être efficaces pour bloquer la radicalisation en France. Quel est l'impact réel des écologistes? Ils ont gagné un certain nombre de grandes villes, Éric Piolle à Grenoble, à Bordeaux, etc. Néanmoins, on sent aussi une certaine irritation à l'égard de leurs préconisations, que ce soit sur la circulation automobile ou autre. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement profond qui s'enracine? Parce que généralement, les écologistes faisaient de bons scores aux européennes, mais pas aux élections suivantes. Oui, et puis les élections suivantes, ce qui serait intéressant de voir, c'est sur une élection nationale, comme la présidentielle. Et là, c'est franchement pas gagné d'avance. Mais que leurs idées puissent avoir gagné du terrain, qu'aujourd'hui, le besoin de protéger l'environnement, de faire attention au quotidien, de prendre y compris des mesures très radicales, ça, on voit que ça a pris énormément d'importance dans l'opinion, y compris auprès de Français qui jusque-là étaient assez rétifs. Je pense par exemple aux personnes âgées qui jusque-là, par exemple quand vous regardiez ce qu'on appelle les seniors, les 65 ans et plus dans nos sondages, eh bien ceux-là pour le moment considéraient que tout ça c'était un peu gadget et que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt et que ça allait à l'encontre de l'économie réelle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus homogène en fait, ce besoin de protéger l'environnement en France est très répandu dans la population française. Pour autant, les Français sont-ils prêts à changer de style de vie, à restreindre leurs besoins? Oui, il y a aussi, c'est pas seulement des vœux pieux, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui et puis c'est pas non plus seulement des choses qui finalement sont assez faciles, type trier les déchets, etc. On voit aujourd'hui que les gens sont vraiment prêts à payer un peu plus cher pour avoir notamment acheté des produits qui seraient... Une alimentation saine.
Voilà, une alimentation saine et qui n'abîmerait pas notre environnement, n'aurait pas d'impact négatif sur le climat. C'est quand même quelque chose. Alors, c'est progressif. Ça ne veut pas dire que les gens sont prêts à changer de mode de vie du jour au lendemain, mais d'abord, ils ont commencé à changer de vie, vraiment, les Français. Et on voit que c'est de plus en plus présent dans les consciences. Mais après, votre question, elle était aussi sur la transformation en choix politique, en vote politique de cette tendance-là. Et sur une élection nationale, il faut pouvoir un peu regrouper et on peut faire confiance aux écologistes pour se tirer dans les pattes. Hein. Voilà, et parler d'autre chose que d'écologie, puisque vous parliez de la sécurité et qu'il faut parler de la sécurité, par exemple, aussi. Alors, à droite, est-ce que vous voyez une personnalité émerger? On semble dire que François Baroin va renoncer. Est-ce que du côté de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, est-ce qu'il y a un frémissement? Un peu ironiquement, je pourrais dire oui, on voit émerger une personnalité qui est Édouard Philippe, puisque c'est lui qui est en ce moment à la cote auprès des Français et des sympathisants de droite en particulier. Maintenant, pour répondre, on va dire de manière à plus court terme, si on regarde ces personnalités qui voudraient peut-être jouer un rôle, notamment lors de la prochaine présidentielle, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, ils ont certes une cote tout à fait correcte auprès des sympathisants de droite, mais sans émerger réellement comme des leaders et sans aller tellement chercher au-delà de l'électorat, les Républicains, ce qui fait quand même un socle un peu faible. Aujourd'hui, finalement, les personnalités préférées des sympathisants les Républicains, ça va être un Nicolas Sarkozy qui, bon, on ne sait pas s'il reviendra, et quand il a tendance à réellement revenir, généralement, eh bien les Français, y compris ceux de droite, n'en veulent plus. Mais en tout cas, il lui plaise à l'heure qu'il est. Et puis Édouard Philippe, qui réellement pourrait être une alternative. Oui, mais pour qui il sera difficile de se présenter contre le président qu'il a nommé Premier ministre. Une dernière question très rapidement, Céline. Le Parti socialiste semble résister en Bretagne. Il a reconquis des villes, il a la présidence du conseil régional, mais ce n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire. Hein. Non, vraiment, pour le moment, on parlait du sort du Parti Les Républicains qui n'est pas très enviable, mais celui du Parti socialiste l'est encore moins. Là, réellement, aucune personnalité ne se dégage et il n'y a vraiment, en tout cas en ce moment, plus d'envie particulière pour ce parti politique. Aujourd'hui, les anciens sympathisants du Parti socialiste se sont largement tournés vers les écologistes. Merci Céline Bracq, merci beaucoup de ces éclairages et on retrouve vos sondages, les sondages de Doxa dans la presse quotidienne et magazine hebdomadaire. Merci, à bientôt avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud la semaine prochaine. Au revoir.